Nous sommes le 4 mai 2014. Donc nous sommes en bordure de la route des Marais qui se trouve là-bas au niveau des arbres. Nous avons pénétré là en partant de Saint-Sulpice et Caimirac qui est dans notre dos. Nous avons pénétré sur la route des Marais. Nous avons fait à peu près 1 km. Là nous avons repris un petit chemin sur la gauche comme la dernière fois. Et là, en arrivant, qu'est-ce que je remarque? Que ici, le chemin a été tondu. Une première tonte a été faite. Voilà, donc toute l'herbe qui était là, sur le chemin, a été broyée. Se retrouve là comme ça en tas. Bon, ils ont fait un passage déjà. J'espère qu'ils vont pas ratiboiser plus sur chaque côté du chemin, là où il y a des fossés. Et il y a toutes les plantes très intéressantes pour la nature. Voilà, donc ils ont fait un passage là, un seul passage ici. Donc l'autre côté, ça n'a pas été fauché pour l'instant. Voilà. 10 mètres plus loin, sur une ombellifère, une carte géographique de la forme printanière. Peut-être que c'est celle que nous avons vue l'autre jour, qui passait la nuit sur une graminée. Aujourd'hui, ce 4 mai, il a fait ensoleillé, mais une température assez fraîche. La température est montée maximum à 21 degrés. Donc là, il est 18h25. Il fait 20 degrés. Température est toujours propice aux papillons. Donc voici une belle carte géographique. Ouais, je ne me trompe pas, c'est une carte géographique. Voilà. J'espère que les fauchages qu'ils ont fait, ils ne les ont pas fait le matin. Donc le fauchage qui a été fait là, il était fait sur le chemin là, en bordure du canal. En bordure du, pas du canal, en bordure d'un fossé. Là nous avons trouvé la carte géographique l'autre jour. Donc nous avons trouvé sur ce bord là, ça n'a pas été fauché. Alors sur ce côté pareil, hein. Il peut tout à fait y avoir une carte géographique qui passe la nuit là sur une graminée. Bon, ça a été fauché. Le problème, si c'était fauché à la fraîcheur du matin, vers 8h du matin, 7h du matin, même 10h du matin, certains matins quand il fait frais, tous les papillons posés sur les graminées qui passent la nuit sur une graminée n'ont pas le temps de s'envoler et n'ont pas la possibilité d'envoler, surtout s'il fait une température assez basse. Donc je me demande si, je pense pas qu'il fasse attention du tout à la température qu'il fait pour venir faucher ici comme ça, voilà. On constate que ça c'est pas un fauchage vraiment, hein, c'est un broyage. Ah, les plantes sont broyées, parce qu'un fauchage c'est différent. Un fauchage, il existe en effet des machines avec des grandes hélices qui fauchent les prairies, et ça fait on voit des grandes hélices de à peu près 50 cm qui tournent un peu comme les pales d'un hélicoptère, qui viennent tout faucher. Et ça ne broie pas les plantes. Alors ici, ça me semble plus qu'un fauchage. Ça me semble être un broyage. Voilà, c'est plus que fauché ça. Si c'était seulement fauché, les herbes seraient entières, coupées sur le côté. Ça serait beaucoup moins destructeur. Voilà. Beaucoup moins destructeur. Alors voici le chemin qui passe, alors qui va directement jusqu'au canal qui est là-bas, bordé d'une digue. Et là sur ce bord de ce chemin, il y a un fossé avec les bords vaseux.
est rempli d'eau en permanence, pratiquement. Je pense qu'il est, oui, je pense qu'il est rempli en permanence. Sur le côté, enfin, une partie au milieu du chemin là, qui est constituée que de graminées. Hein. On voit qu'il y a un tracteur qui est passé là, qui est écrasé. De chaque côté, c'est plus étroit qu'une voiture, les traces. Donc je suppose que c'est un tracteur qui est passé ici. C'est écrasé de chaque côté. Donc on voit ici sur le bord du chemin la variété des plantes. Une grande variété de plantes. Voilà, ces plantes avec ces fleurs là. Voilà. Je refilme, je les ai filmés une fois lors d'une autre vidéo, mais la vidéo était trop claire, on ne voyait pas bien. Il y a ces types de crucifères, là, avec des feuilles particulières. Je vais vous montrer les feuilles qui sont particulières. Voilà. Il y a des fleurs jaunes à citron. Il y a de l'oseille. Il y a beaucoup de lièbles. Alors la lièble fournira des fleurs tout l'été. Il y a des iris d'eau. Voilà, des iris d'eau. Il y a des lèches. Ah, des lèches. Ce qui donne ces épis tombants là. Ces plantes là, des grandes feuilles, on dirait de la rhubarbe, je me souviens plus comment ça s'appelle. Voilà. Puis il y a aussi des orties, beaucoup d'orties, voilà. Donc tout le long là, tout le long du chemin. Voilà, et puis ces fleurs là, il y en a beaucoup. Beaucoup de ces fleurs là. Voilà. Bon, j'espère que s'ils fauchent ici là, qu'ils ne faucheront là que là le passage d'une voiture là. Ce serait pas trop préjudiciable. Parce qu'en fait ici maintenant il n'y a que des graminées là. Donc ça permettrait à la faune entomologique ici qui est sur le côté là de vivre, continuer à vivre sans trop de problème. Encore quoi, il faut que ça soit, faut bien que ça soit fauché au moment opportun, parce que si c'est fauché ici en pleine matinée quand il fait froid, les papillons là ils vont se reposer sur justement l'été ici là cet endroit, la carte géographique, ils vont se reposer sur une graminée ici là, en plein sur le chemin, et s'ils fauchent à 8 h du matin, quand il a arrosé, qu'il fait froid encore, les papillons vont pas s'envoler, ils vont se faire tuer. Voilà. Papillons et aussi des coléoptères et aussi, enfin voilà, ça va tuer beaucoup d'animaux. Voilà, nous arrivons en fin de chemin et nous arriverons sur la digue qui borde le canal. Bon, de ces fleurs là, il y en a bien deux sortes. Il y a les blanches et on voit les roses. Il y a une majorité de blanches et de temps en temps on voit des roses. Rose ou mauve. Entre les deux. Voilà. C'est des grandes plantes qui font à peu près 1 mètre de hauteur, dont les feuilles sont sont avec plein de petits poils. Plein de petits poils blancs. Voilà, comme ça, au milieu là. Nous étions là-bas tout à l'heure. On a parcouru 80 mètres environ. Là, ici, je pense que c'est peut-être aussi un quad qui est venu ici. Je disais un tracteur, mais bon, vu la largeur des traces. Après 1 mètre, je sais pas, ça peut être un quad qui est venu. Voilà. Donc là, il roule dans les flaques. Bon, ici, il n'y a pas de tétard, mais vous pourrez très bien voir les tétards. En tout cas, il détruit tout ce qu'il y a là dans les flaques en roulant. Les oiseaux viennent se nourrir ici dans les flaques. Parce qu'il y a beaucoup de petites écrevisses. En roulant dedans, là, il détruit tout. Voilà. Voilà, retour sur le lieu de la nivéole d'été. Alors, ce sont les dernières fleurs là qu'il y a. Beaucoup ont déjà fleuri, donc c'est la fin. Et là, on voit, ce que je disais, c'est qu'on voit bien là. Alors maintenant, j'ai réglé ma caméra un peu mieux là, parce que la dernière fois, c'était beaucoup trop clair. Ce que l'on voit ici là, ce sont ces comment dire, ces taches jaunes là en bout là, des pétales juste derrière là. Et on voit que par tige, on voit que sur chaque tige,
Sur chaque tige, il y a plusieurs fleurs. Là, 1, 2, 3, 4, ça dépend, il y en a 4, 5, ça dépend les... Là. Encore, on voit le nôtre là qui est pas trop fané. Là, on voit bien là, les petites taches jaunes derrière là. Ça c'est la nivole d'été. La nivole de printemps, il n'y aurait qu'une fleur par tige. Voilà. La nivole de printemps est protégée. La nivole d'été, je sais pas. Donc ici dans ce marais là, j'ai trouvé de la nivole d'été que sur un petit carré de 2 mètres sur 2. Non, de 2 mètres sur 1. Un petit rectangle de 2 mètres sur 1. Voilà, c'est ici. Donc là, c'est celles qui ont fleuri déjà. Celles qui ont fleuri donnent des boules, comme ça. Des grosses boules. Plus gros qu'une bille. Plus petit qu'une noix. Entre les deux, quoi. Et voilà. Ce sont les fruits de la nivéole d'été. Voilà. Tout autour, des iris. Voilà. C'est très joli. Voilà le tronc d'arbre qui a été broyé là. Le tronc d'arbre riche en coléoptères xylophages. Voilà, il a été broyé. Alors, il y en a plein comme ça. Celui-là là parce que c'est un des plus gros. Mais il y en a partout là. En fait voilà. Tout le long de la digue là, ça a été broyé. Par terre ce sont uniquement des débris végétaux. De bois, de paille, de tout quoi. Voilà. La nature revient là. Et là nous avons une digue derrière le canal, enfin le ruisseau. Hein. Je dis un canal, c'est un ruisseau qui va jusqu'à la Dordogne là-bas. Pas très très loin, vers là-bas, peut-être 1 km, 2. Enfin pas très loin. Et donc il y a une digue sur le bord de ce ruisseau. Et l'an dernier, cette digue a été, je sais pas quand, au printemps, à l'automne, je sais pas quand, elle a été entièrement broyée la digue. Bon, on voit pas tellement là, mais on voyait les débris végétaux en bas. Donc ici, là, on peut voir que la digue est constituée de nombreuses plantes très variées. Alors il y a des crucifères, des graminées, des yèbles, des cardères, beaucoup de plantes aux fleurs très mellifères, beaucoup de plantes dont les feuilles attirent de nombreux papillons pour pondre. Donc c'est un endroit très propice à la vie des papillons ici. Bon, malheureusement, ça a déjà été broyé ici la digue tout le long là. En épargnant par les arbres. Nous avons eu l'autre fois lors de la vidéo, c'est que quand ils passent là, quand ils sont passés avec un engin là, en bas de la digue, ils ont raclé tous les arbres pratiquement là. Donc là, je pense qu'ils vont refaire pareil là. Ils vont faire pareil juste au moment où il y aura toutes les chenilles. Juste au moment où il y aura toutes les chenilles qui seront dans les plantes là. Forcément, il y en aura avec toute longueur là. Et ainsi ils vont détruire toute l'entomofaune qu'il y aura ici là. Voilà. Ils vont détruire y compris les aurores, puisqu'il y a des plantes qui accueillent les chenilles d'aurore ici. Voilà. Ah, il y avait un cigogne qui était dans la forêt là. Je ne vais pas les déranger. Alors dans cette forêt humide là, des cigognes. Là elle était pas loin, elle était posée à 20 mètres là. Je me demandais ce que c'était. Je veux pas pénétrer dans la forêt. Je vais laisser tranquille. Je vais être discret. Contrairement à l'engin qui passe ici là. Là, qui met des traces là. Le quad ou je sais pas quoi, ou le tracteur. Moi je passe et je suis discret, je fais pas de bruit. Voici la crucifère qui donne des fleurs blanches, qui maintenant donne des siliques.
Donc cette crucifère, je la soupçonnais d'être une plante haute de l'aurore, puisqu'à l'endroit où il y avait cette crucifère, je trouvais beaucoup d'aurore. En fait, j'avais parfaitement raison. Cette crucifère s'appelle la cardamine des prés. Le nom latin de l'aurore, c'est Anthocharis cardamine. Donc la cardamine des prés, effectivement, et avec l'alière, la cardamine des prés et l'alière sont les deux principales plantes hautes de l'aurore. Donc ici, il y a pas mal de ces cardamines des prés, enfin pas mal, quelques-unes comme ça dans le marais là, en sous-bois en fait. Nous avons le marais en bordure du canal. C'est une forêt avec le sol entièrement humide. Là, nous sommes le 4 mai. C'est tout à fait humide avec des iris, beaucoup d'iris en bas. On voit qu'il y a des escargots là. Des espèces d'escargots. C'est très joli, c'est particulier cet endroit. Une forêt avec le sol entièrement humide. Une forêt de frênes. Puis on voit aussi de ces oiseaux là. Blancs. Une aigrette, je sais plus comment ça s'appelle. Une aigrette, oui, je pense. Qui viennent dans les flaques là se nourrir. Je pense qu'ils se nourrissent de tout ce qu'ils trouvent dans l'eau là, des petits insectes, les larves, mais aussi, surtout, des écrevisses qui viennent manger ici là. Qui une fois attrapés viennent manger ça ici, puisque là le sol il est clair, donc c'est plus facile pour eux. Donc, ne pas les perdre dans la végétation. Voilà. 10 mètres plus loin, on trouve toujours autant de cadavres, d'écrevisses. Mais là je viens de trouver un truc particulier là, je suis arrivé, ah, qu'est-ce que c'est ça? Je me suis dit, est-ce que c'est vraiment un crabe? Voilà, donc en retournant ceci, nous voyons que c'est le carapace d'un crabe chinois. Petit crabe chinois. Le crabe chinois donc vit ici. Il a été introduit longtemps, des dizaines et des dizaines d'années. Voilà. Donc dans les marais qui y a autour de la Garonne, il y a du crabe chinois. Autour de la Dordogne. Comme ça, là, il y en a partout de ça.